Comment identifier mes dons afin de les mettre au service de l'Église? Alors, on entend souvent parler de dons, de talents, de capacités, etc. Mais c'est important de savoir peut-être redéfinir les bases en quelque sorte en ce qui concerne les dons, l'importance des dons, le rôle des dons, d'où viennent les dons, à quoi nous servent les dons, jusqu'où les dons peuvent nous amener, ou comment on peut identifier les dons surtout. Le thème de ce soir, c'est vraiment savoir comment identifier les dons que nous avons. Amen. Donc, pour commencer, on va définir le terme don. J'ai 3 définitions pour ceux qui prennent des notes. La première définition pour le terme don, pour le mot don, c'est un avantage naturel considéré comme donné. Un avantage naturel, virgule, considéré comme donné. Première définition, c'est un avantage naturel, virgule, considéré comme donné. Deuxième définition, c'est une capacité spéciale accordée par Dieu. Deuxième définition, c'est une capacité spéciale accordée par Dieu. C'est une capacité spéciale accordée par Dieu. Troisième et dernière définition, c'est une capacité ou un talent particulier. C'est une capacité ou un talent particulier que quelqu'un possède naturellement. C'est une capacité ou un talent particulier que quelqu'un possède naturellement. Je vais reprendre pour être sûr que tout le monde a bien eu le temps de noter. Première définition, c'est un avantage naturel. C'est un avantage naturel considéré comme donné. Première définition, c'est un avantage naturel considéré comme donné. Deuxième définition, c'est une capacité spéciale accordée par Dieu. Deuxième définition, c'est une capacité spéciale accordée par Dieu. Troisième définition, une capacité ou un talent particulier que quelqu'un possède naturellement. Tout le monde a eu le temps de noter? Super. Donc, le don, alors, ce n'est pas quelque chose que l'on choisit. Amen. C'est quelque chose qui est naturellement, qui est inné. Et comme on vient de le dire, c'est quelque chose qui est considéré comme donné. Donc, on ne l'a pas choisi, on ne l'a pas sélectionné, on n'a pas fait de tri. C'est quelque chose avec lequel on est né. Amen. Chaque individu, chaque personne sur cette terre a un don, a un ou plusieurs dons, des capacités spéciales, spécifiques qui lui ont été accordées par Dieu lui-même. Et cette spécificité, ces dons-là ne sont pas accordés pour qu'on puisse se comparer aux autres. Ces spécificités-là, ces dons-là, si vous avez la grâce de savoir quels sont vos dons, tant mieux pour vous. Mais on n'a pas ces dons-là pour qu'on puisse se sentir plus grand que les autres. Amen. Dieu nous accorde ses dons, Dieu nous accorde ses capacités, Dieu nous accorde des talents, non pas pour qu'on se sente supérieur à une personne qui n'a pas encore conscience de ses dons, mais pour qu'on puisse renforcer, pour qu'on puisse édifier son Église. Le but pour lequel Dieu nous donne des dons, Dieu a placé des dons en nous, c'est pour que son Église soit édifiée, pour l'édification de son Église. L'édification, ça veut dire renforcer, encourager, construire le peuple de Dieu dans la foi. Amen. Édifier, ça veut dire renforcer, encourager, construire le peuple de Dieu dans la foi. Donc le don, lorsqu'on le reçoit, ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Mais avec le temps, une fois qu'on a pris conscience du don que l'on a, on a une certaine maîtrise là-dessus. On prend la décision soit de le développer, soit de rester au niveau où on en est, soit de le monétiser. Amen. Donc, pour ce message, j'ai 4 clés pour identifier ces dons. Le thème, c'est comment identifier mes dons. Par l'aide du Saint-Esprit, on va donc voir ensemble 4 clés pour identifier mes dons. La première clé, c'est me référer à mon Créateur. La première clé, c'est me référer à mon Créateur.
Lorsqu'on se pose la question de quels sont mes dons, la première personne à qui on doit s'adresser, c'est naturellement son créateur. Amen. De la même manière que lorsqu'on a, par exemple, un objet, pour connaître sa capacité, pour connaître ses limites, pour connaître ce dont il est capable de faire, on doit se référer à là où il a été créé, par qui il a été créé. Est-ce que vous me suivez? Donc la première façon dans laquelle vous pouvez savoir quels sont vos dons, c'est de naturellement vous référer à la personne qui vous a créé. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que Dieu dit de moi, premièrement dans sa parole. J'ai pris l'exemple d'un appareil. Lorsqu'un appareil rencontre des failles, on se réfère à ce qu'on appelle une notice. Amen. Donc de la même manière que lorsque vous rencontrez des failles, vous ne savez pas quels sont vos dons, vous devez premièrement vous référer à ce qui vous définit le mieux, c'est-à-dire la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vos dons ne doivent pas premièrement être définis par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à vos propres ambitions, mais par rapport à ce que Dieu dit de vous dans sa parole. Amen. Parce que vos dons ne viennent pas de vous. Vous n'avez pas choisi vos dons. Nous ne choisissons pas nos dons. Nous n'avons pas choisi nos dons, nous n'avons pas décidé que nous allons avoir tel et tel don. Donc lorsque nous voulons savoir quels sont nos dons, nous devons naturellement nous diriger vers la personne qui les a placés en nous. Est-ce que vous me suivez? Donc je peux vous donner les meilleurs tips, les meilleures techniques, les meilleures stratégies, mais pour savoir réellement qui vous êtes, la meilleure personne pour répondre à cette question, c'est celle qui vous a créé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ensuite, vous devez surtout savoir qu'est-ce que Dieu dit de vous à titre personnel. Dieu a un plan merveilleux pour ses enfants, mais il a un plan particulier pour chacun d'entre nous en ce lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu nous parle dans sa parole, mais nous ne devons pas nous arrêter à la parole. Par là, je suis pas en train de dire que nous devons minimiser la parole, mais nous devons prendre conscience que plus nous échangeons avec Dieu, plus nous allons avoir conscience de qui nous sommes. Moins nous échangeons avec Dieu, plus nous allons tâtonner et nous baser sur les mauvaises choses pour savoir quels sont nos dons. Donc tu dois d'abord savoir qu'est-ce que Dieu dit de toi dans la parole, mais nous devons également savoir qu'est-ce que Dieu nous dit personnellement. Et pour le savoir, il n'y a pas d'autre moyen que passer par la prière. Il n'y a pas d'autre moyen pour avoir ces réponses-là que par la prière. Parce que c'est à ce moment-là qu'on saura exactement ce que Dieu a prévu pour nous à titre individuel. Amen. Donc peut-être que vous allez vous trouver dans un groupe où vous êtes 5 prophètes, mais vous n'allez pas exercer ce don de la même manière. Donc dans la Bible, Dieu expliquera comment fonctionne un prophète, mais à toi, à titre individuel, il t'expliquera à toi dans ton couloir comment tu dois exercer ton ministère. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc dans la Bible, il y a plusieurs prophètes, mais ils n'ont pas tous exercé leur don de la même manière. De la même manière que l'on voit aussi dans l'église, il peut y avoir plusieurs évangélistes, plusieurs prophètes, mais ils ne vont pas prêcher de la même manière. Ils ne vont pas prophétiser de la même manière. Ils ne vont pas évangéliser de la même manière. Amen. Et pour avoir cette révélation, tu es dans l'obligation de te rapprocher, de ne faire qu'un avec la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle la volonté du Père. Si tu veux connaître la volonté du Père pour ta vie, la seule et unique personne que tu dois absolument consulter dans ta première liste, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que les hommes de ce monde pourront vous définir en fonction de vos études, pourront vous définir en fonction de ce que vous faites facilement, en fonction de tout ce qu'ils voient de leurs propres yeux. Mais s'il y a une personne qui peut vous définir le mieux, c'est la personne qui vous connaît depuis que vous êtes dans le ventre de votre maman. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous allons prendre nos Bibles dans un passage que nous connaissons tous, Matthieu chapitre 28, verset 18 au verset 20. Et si quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 4 au verset 11. Le premier passage, c'est Matthieu, chapitre 28, de son 18e verset à son 20e verset. Et le deuxième passage, 1 Corinthiens 12, du verset 4 au verset 11. N'hésitez pas à me dire si je dois répéter les passages. Si quelqu'un a trouvé. Donc le premier passage, Matthieu, chapitre 28, du verset 18 au verset 20. Et le deuxième passage, 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 4 au verset 11. Matthieu chapitre 28, du verset 18 au verset 20.
Amen. Chapitre 28, verset 20. 18 au verset 20. 18 à verset 20. Amen. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut prendre 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 4 jusqu'à son 11e verset? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11, je lis la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, dans les deux passages que nous venons de lire, le premier, c'est un passage que nous avons souvent lu dernièrement, avec le thème que nous avons à l'église. C'est la mission que Jésus nous confie. Amen. C'est la mission que Jésus nous confie. Il commence en plus cette mission en disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Donc, on comprend que celui qui nous envoie dans cette mission a tout pouvoir sur ce qui peut nous effrayer, sur ce qui peut nous limiter. Amen. Et ensuite, nous voyons que le Saint-Esprit a donné à chacun d'entre nous des dons qui se manifestent de différentes manières, mais elles ont un seul et même but. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit « Et cela pour le bien de tous ». Donc, dans la mission que nous avons à accomplir, Dieu nous équipe par son Esprit Saint, mais pas que, mais aussi par des dons. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu nous équipe par son Esprit Saint pour accomplir la mission qui est de faire de toutes les nations des disciples, mais il nous donne également des dons. Dans 1 Corinthiens 12, nous allons rester dans le passage de 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 4 au verset 7. Je relis la parole de Dieu. Je vais lire dans une autre version. Oui, il y a des dons différents, mais ça, c'est le même esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. Donc chacun a reçu un don qui est propre à son identité, un don qui est propre à comment il doit manifester l'Esprit de Dieu sur terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc chacun reçoit un don qui est propre à sa mission sur la terre. Chacun reçoit un don qui est propre à sa façon de servir. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez être plusieurs à avoir le même ministère, mais vous n'allez pas servir de la même manière. Parce que chacun va recevoir un don. Et en fonction de ce don, vous êtes placés comme dans des couloirs. Et dans chacun de ces couloirs, il y a des âmes qui sont rattachées à votre don. Amen. Donc chercher le don, c'est bien, mais il y a une responsabilité derrière le don. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a une responsabilité très forte derrière le don. Verset 7, chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint et cela pour le bien de tous. Donc en fait, le don que nous avons, c'est le moyen par lequel la puissance de l'Esprit Saint se manifestera. Amen. On ne dit pas que la puissance de l'Esprit Saint se manifestera seulement quand vous allez prêcher ou chanter. On nous dit que lorsque vous allez manifester votre don, la puissance du Saint-Esprit se manifestera. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le don n'est pas à minimiser face au ministère. Le don n'est pas à minimiser parce que vous voyez quelqu'un prêcher et vous ne le faites pas. Et vous êtes juste entre guillemets, un peintre chrétien. Amen. Vous ne devez pas vous dire que vous avez un rôle moins important, moins pertinent parce que vous n'êtes pas dans un ministère. Parce que à travers chacun de nos dons, le Saint-Esprit utilise nos dons comme des instruments pour qu'ils puissent se manifester. Parce que le Saint-Esprit n'a pas d'autre d'instrument que nous, les hommes, pour se manifester.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit n'a pas d'autre moyen que toi et moi pour se manifester. Mais il se manifestera pas seulement par notre carrure physique, mais il passera également par nos dons. Parce qu'il y a des personnes qui seront plus sensibles à votre manière de jouer au foot. Il y a des personnes qui seront plus sensibles à votre manière de faire du graphisme. Il y a des personnes qui seront plus sensibles à votre manière d'être styliste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui n'accepteront jamais Jésus par des prédications. Il y a des personnes qui n'accepteront jamais Jésus par un album de Michel Bakenda, rien du tout. Il y a des personnes qui accepteront Jésus parce qu'ils verront qu'à travers de vous, ils voient que vous faites des exploits malgré tout. Et ils chercheront à savoir, mais quelle est votre source? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait que vous tenez aussi longtemps? Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi rigoureux dans ce que vous faites? C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, on doit réaliser que le don, c'est le moyen par lequel l'Esprit Saint se manifeste. Nous devons également réaliser que notre don doit faire du bien à tous. Notre don ne doit pas être le moyen par lequel les gens sont blessés. Nos dons ne doivent pas être le moyen par lequel les gens s'éloignent de Dieu. Le don qui est en nous doit absolument rapprocher le peuple de Dieu vers lui. Notre don doit faire connaître Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Au verset 10, la Bible nous dit, un autre, en parlant des dons, peut faire des actions extraordinaires. C'est par les dons que l'on fait des choses extraordinaires. Tout à l'heure, lorsqu'on a défini le don, c'est quelque chose qui est naturel. C'est des choses que vous faites facilement. C'est des choses pour lesquelles vous n'avez pas forcément étudié. Des choses pour lesquelles vous n'avez pas forcément suivi de formation. Des choses qui sont innées en vous. Des choses que vous faites avec facilité. C'est pour ça qu'on parle de un autre peut faire des choses extraordinaires. C'est extraordinaire de faire quelque chose pour lesquelles on n'a pas étudié. C'est extraordinaire de faire un album musical sans avoir fait une école de musique. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est extraordinaire de savoir prêcher pendant 1 heure sans avoir fait l'art oratoire. C'est extraordinaire de convertir des gens, de parler au milieu d'une foule et toutes ces personnes donnent leur vie à Jésus-Christ. C'est extraordinaire. C'est ça le don. Le don, d'autres dons, peut faire des actions extraordinaires. Et ces choses extraordinaires ne se manifestent pas que par la prédication, ne se manifestent pas que par l'imposition des mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas limiter les choses extraordinaires seulement par ce que nous voyons entre les 4 murs quand on est à l'église. Les choses extraordinaires, c'est lorsque vous êtes capable de faire quelque chose et vous êtes conscient que vous n'avez jamais appris à faire cette chose-là, mais vous la faites avec tellement de facilité. C'est ça votre don. C'est ça votre don. Votre don n'est pas minime parce que vous n'avez pas imposé les mains à une personne et elle n'est pas tombée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que même ceux qui font tomber les gens ont aussi des dons qu'ils doivent exploiter avant de quitter cette terre. Nous ne devons absolument pas minimiser ce que Dieu a placé en nous. Même si nous ne sommes pas encore conscients de quel est notre don, mais nous devons être conscients que nous avons quelque chose en nous qui peut faire des choses extraordinaires. Et les choses extraordinaires, ce n'est pas forcément ce qui tape à l'œil. Amen. À partir du moment où c'est quelque chose qui est inné, qui est naturel en toi, et là, on parle de quelque chose d'extraordinaire. Parce que ce qui frappe aux yeux de Dieu, aux yeux de l'homme, ne frappe pas aux yeux de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au verset 11, la Bible nous dit, mais tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui le rend possible. Tu ne peux pas chercher le don sans prendre en compte que la manifestation, le développement de ce don entraîne la démonstration de la puissance de l'Esprit Saint. Ça veut dire que tu ne peux pas chercher le don seulement dans le but de t'accomplir personnellement. Parce que le Saint-Esprit a justement besoin de ton don pour se manifester auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Le don dont on parle, le don que l'on cherche, ce n'est pas juste pour pouvoir mettre sur Instagram coach de vie. Amen. Ce n'est pas juste pour grandir en notoriété. Ce n'est pas juste pour avoir la gloire. Dieu peut permettre à travers ton don tu aies la gloire, mais c'est pour que lui derrière il soit connu. Donc quand on est en quête du don, ne nous disons pas que nous sommes simplement en quête de savoir plus sur nous. En réalité, vous êtes en quête de savoir comment le Saint-Esprit veut manifester sa puissance au travers de vous. C'est bien plus fort que qu'est-ce que je suis, pourquoi je suis né pourquoi, je sais faire quoi. C'est plutôt comment le Saint-Esprit veut manifester sa puissance à travers moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit fermement réaliser que chercher son don, c'est pas simplement une question de s'accomplir personnellement, ce n'est pas simplement de savoir qui je suis, ce n'est pas simplement savoir de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. C'est plutôt de réaliser à quel point Dieu nous aime tellement qu'il nous utilise comme des vases pour son esprit.
Ce même esprit qui a ressuscité Lazare, ce même esprit qui a séparé la mer en deux, ce même esprit qui a donné Isaac à Sarah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ton don que tu cherches à identifier, tu ne peux pas le chercher dans le but unique de t'accomplir personnellement, de faire des exploits que pour toi. Sinon, quel est l'intérêt de Dieu? Quand on est chrétien, c'est comme si on n'avait plus de vie. Tout ce que l'on fait, c'est pour les autres. C'est pour ça même la Bible nous dit que l'on doit
Deuxième clé, mon héritage familial, mon ascendance. La Bible nous parle d'un homme que l'on appelle Jacob qui, à l'aube de sa mort, a libéré des paroles sur ses enfants. Aujourd'hui, quand on parle de les tribus d'Israël, en réalité, ce sont les fils de Jacob. Amen. Et avant sa mort, il a prononcé des paroles sur chacun de ses fils, et ces paroles les ont suivis tout au long de leur vie jusqu'à leur descendance. Amen. Et parmi ces tribus, parmi les fils de Jacob, il y avait un homme que l'on appelle Lévi, donc la tribu de Lévi. La particularité de cette tribu, c'est qu'ils étaient consacrés au service. Ils étaient responsables du tabernacle. Amen. Ils s'occupaient des affaires du temple et des sacrifices, etc. Ils étaient également responsables de l'enseignement de la loi de Dieu au peuple d'Israël. Et c'était une tribu qui avait un don particulier pour la musique. Amen. C'était une tribu qui avait un don particulier pour la musique. Nous sommes dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 6, du verset 31 au verset 37. 1 Chroniques, chapitre 6, du verset 31 au verset 37. 1 Chroniques, chapitre 6, du verset 31 au verset 37. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. D'entre les fils des Kéhatites, Éman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jérocam, fils d'Éliel, fils de Toak, fils de Tub, fils d'Elkana, fils de Machat, fils d'Amasai, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tachat, fils d'Assir, fils d'Ebjasaph, fils de Corée. Pourquoi c'est important d'avoir cité toute la généalogie ? David avait besoin de personnes qui savaient, qui connaissaient, qui maîtrisaient le domaine de la musique. Amen. Et il n'est pas parti chercher une personne, il est parti chercher toute une famille. Parce que la tribu de Lévi, comme je l'ai dit, ils avaient un don particulier pour la musique. Donc quand il s'agissait de confier une tâche autour de la musique, autour des chantres, on faisait toujours appel à une certaine lignée. Amen. On faisait toujours appel à une certaine famille, à une certaine descendance. Donc, toutes les personnes que nous venons de lire, ce sont des descendants de la tribu de Lévi. Comment identifier mes dons ? Tu peux identifier tes dons en observant la famille dans laquelle tu viens. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Les fils de Corée, en grandissant, ont su qu'ils étaient bons pour la musique parce qu'ils ont observé leurs grands-parents, leurs frères. Ils ont observé tous ceux qui étaient avant eux, ce qu'ils faisaient. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Comment identifier tes dons ? En observant ta famille, en observant ton ascendance. On va prendre un stéréotype qu'on entend très souvent, c'est au sujet des Portugais. J'ai une collègue qui est portugaise et la question est venue, ton père il fait quoi dans la vie ? Il est maçon. Et avec une autre collègue, on se regarde, on rigole, on dit ah donc le stéréotype sur les Portugais c'est vrai. Elle dit bah oui, mon père il est maçon, mon cousin il est maçon, j'ai un neveu qui a une entreprise dans la maçonnerie, on est tous maçons dans ma famille. J'ai dit mais comment ça se fait ? Elle me dit bah dans l'histoire, quand il fallait rebâtir la France, c'est les Portugais, les Algériens, etc., qui ont tout reconstruit. Et du coup, c'est resté. Donc oui, les Portugais, ce n'est pas un stéréotype. On est, pour la majorité, dans la maçonnerie. Amen. Et vous allez remarquer que ça ne va jamais s'arrêter. Ça va de génération en génération. Ils sont doués pour être maçons. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ils ont juste eu à observer leur famille et se dire, pourquoi... C'est mon appel, en fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Donc, il y a des dons. Des fois, on cherche le don loin alors qu'il est très souvent sous nos yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je me suis très longtemps demandé qui j'étais et un jour, je me suis amusée à observer ce que faisaient les gens de ma famille, qu'est-ce que mon père faisait avant de venir en France, ce que ma mère faisait avant d'arriver en France. Ils étaient tous entrepreneurs. Amen. Et quand je regarde mes oncles, ils sont tous entrepreneurs.
Et quand moi, je me suis dit, bah, tiens, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, et ben, en réalité, j'avais trouvé ma voie. Amen. Donc, tout ce que Dieu a fait dans sa Bible se reproduit encore dans nos vies. Donc, ce n'est pas tout qu'il y a à rejeter dans nos familles. Il n'y a pas que des malédictions. Quand on brise les liens, soyez précis parce que des fois, vous allez briser des liens de l'abondance. Amen. Vous avez peut-être un grand-père qui était multimilliardaire et vous avez commencé à dire « je brise les liens de mon grand-père » et tu commences à briser des liens qui pouvaient arranger ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a des dons que Dieu place dans toute une lignée pour que son esprit puisse se manifester dans cette généalogie-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, même ta lignée, aux yeux de Dieu, est mise à part. Amen. On va prendre l'exemple, par exemple... Attendez, cet exemple, il n'arrive pas maintenant, excusez-moi. Donc, dans le lien de famille, il n'y a pas que les malédictions, mais il y a aussi des grâces. Il y a surtout des grâces. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans la Bible, lorsque Lévi reçoit des paroles de son père, dans les 12 frères, lui et Siméon sont les seuls qui n'ont pas reçu de paroles de bénédiction. On va le lire tout de suite. Genèse chapitre 49, du verset 5 au verset 8. Genèse chapitre 49, du verset 5 au verset 8. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 49, du verset 5 au verset 7, pardon. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Et là, c'est Jacob qui parle, avant sa mort. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Donc Lévi est passé de la tribu de Lévi avant la mort de Jacob, mais la tribu de Lévi ne reçoit pas de parole de bénédiction. Amen. La tribu de Lévi n'a pas reçu de parole de bénédiction. Donc la tribu de Lévi était vouée à vivre malédiction sur malédiction, malheur sur malheur. Amen. Mais malgré cela, cela n'a pas arrêté le don qui était dans la tribu de Lévi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc peu importe les paroles de malédiction qui peuvent être prononcées sur nos vies, peu importe les paroles de malédiction qui peuvent être établies et prononcées contre nos familles, cela n'arrêtera jamais les dons parce que c'est Dieu qui les a placés en nous. Amen. Parce que si les paroles de malédiction arrêtaient les dons, ça voudrait dire que c'est l'ennemi qui place les dons en nous. Pourtant, c'est Dieu qui les place en nous. En réalité, les dons, c'est le moyen par lequel tu peux sortir justement des malédictions qui ont été prononcées contre ta famille. Parce qu'on a lu que c'est par les dons que le Saint-Esprit se manifeste. Mais le Saint-Esprit fait les choses dans l'ordre. Il ne peut pas se manifester pour la vie des autres s'il n'a pas commencé un travail dans ta vie. Comment tu peux expliquer que les paroles de malédiction dans la pauvreté prennent place dans ta vie alors que tu as un don en toi? En réalité, si ta famille connaît que la pauvreté, tu as le don en toi. Tu as la capacité en toi de sortir ta famille de la pauvreté, briser le lien de la sécheresse générationnelle et établir la prospérité de génération en génération. Je pensais que tu allais dire Amen. Donc là où l'ennemi prononce des paroles de malédiction, Dieu en réalité a placé en toi ce qui va te sortir de la malédiction avant même que tu puisses voir le jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a dit que c'est par le don que l'Esprit de Dieu se manifeste. C'est par le don que la puissance de Dieu se manifeste. Mais avant que la puissance de Dieu puisse se manifester dans la vie des autres, avant que tu ailles sauver les autres, tu dois d'abord expérimenter le Dieu que tu prêches. Amen. Donc quand tu vis certains combats dans ta vie, en réalité, ce combat n'attend que ton don pour se manifester. Donc il y a certains blocages dans ta vie qui seront débloqués parce que tu as accepté d'identifier ton don et de l'utiliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ta lignée a une grâce particulière qui coule en elle. Ta lignée n'a pas que les liens de famille, ta lignée n'a pas que les condamnations, ta lignée n'a pas que les cycles générationnels, ta lignée n'a pas que les maladies générationnelles, ta lignée n'a pas que les maladies héréditaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta lignée n'a pas que les blocages, ta lignée n'a pas que les liens du sang qui bloquent le mariage. Ta lignée a aussi un don par lequel tu auras la délivrance de ta famille. Amen. Toujours dans l'observation de la famille pour savoir quel est son don, on a la famille Arnaud, si vous connaissez. La famille Arnaud, c'est la famille qui est derrière le groupe LVMH, Louis Vuitton et Moet et Hennessy. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et quand on observe cette famille, ça a commencé par le père qui a acquis le groupe,
Bernard Arnault, et sa continuité est assurée par les enfants. Amen. Donc en tant que futurs parents, une fois qu'on a brisé un certain cycle, on doit s'assurer que la continuité de ce cycle doit continuer. Et lorsqu'on observe cette famille, chaque enfant a fait des études spécifiques pour piloter l'entreprise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chaque enfant de Bernard Arnault pilote l'entreprise. Donc, sur les réseaux ou dans les médias, on nous dit que les enfants assurent la continuité du groupe. C'est-à-dire que Bernard Arnault, là où il se trouve, il sait pertinemment que si demain il quitte cette terre, le groupe continuera. Et ce n'est pas que le groupe qui continuera. C'est-à-dire que le don qui est dans cette famille va continuer. La grâce qui est dans cette famille va continuer. La spécificité de cette famille va continuer. Pourquoi? Parce qu'il a tout préparé. Et de la même manière que nous nous levons pour savoir quel est notre don, nous devons penser aussi à ceux qui viendront après. Est-ce qu'on garde ce don juste pour le garder pour nous et être enterré avec? Ou est-ce qu'on a aussi pour objectif de l'apprendre à ceux qui sont après nous? De sensibiliser ceux qui sont après nous, de connaître, de chercher à identifier ces dons. Parce que être chrétien, c'est penser à soi, c'est la dernière des choses. Amen. Dites-vous qu'à chaque fois qu'en tant que chrétien, que Dieu vous accorde quelque chose, ce n'est pas du tout d'abord pour vous, mais c'est pour les âmes qui sont rattachées à vous. Donc si aujourd'hui vous avez la grâce d'identifier ce don et d'utiliser ce don tellement bien, de faire qu'un avec Dieu par rapport à ce don, au point où votre famille sort d'une malédiction, ce n'est pas pour que ça s'arrête à vous une fois que vous quittez cette terre, mais pour que vous puissiez également assurer vos arrières. Parce qu'il a fallu une personne dans la tribu de Lévi pour réaliser qu'ils avaient un don pour la musique, pour que David ne cherche pas qu'une seule personne de la famille, mais qu'il cherche les fils d'eux, les fils d'eux, les fils d'eux, les fils d'eux, pour tenir toute la partie musicale du temple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie qu'on puisse chercher ta famille, ta descendance, là où il y aura un problème. Je pensais que tu allais dire un meilleur amen. Je prie qu'on puisse chercher ta famille lorsqu'on demandera des conseils sur les finances. Je prie qu'on puisse chercher ta famille lorsqu'on cherchera comment une famille peut prospérer. Je prie qu'on puisse chercher ta famille lorsqu'on cherchera comment une famille peut sortir des malédictions. Je prie qu'on cherche tes enfants lorsqu'on cherchera comment prospérer dans le mariage, comment prospérer dans les études. Que cette parole soit ton partage dans le nom de Jésus. Quatrième et dernière clé, être ou rester actif dans l'Église. Quatrième et dernière clé pour identifier mes dons, être ou rester actif dans l'Église. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3, 1 Samuel chapitre 3, du verset 3 au verset 10. Si quelqu'un peut m'aider dans la lecture. 1 Samuel chapitre 3, de son 3e verset au 10e verset. « 1 Samuel, chapitre 3, de son 3e verset à son 10e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10, l'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. Amen. Donc le passage nous venons de lire, on a Samuel. Samuel était toujours dans le temple.
Samuel était toujours dans le temple parce que lorsque sa maman, Anne, priait pour l'avoir, elle l'avait déjà consacré à Dieu. Elle avait fait une promesse à Dieu qui était que lorsque j'aurai cet enfant, je te le consacrerai. Et lorsqu'on parle de consécration ici, c'est pas consacrer son enfant, prier pour lui et rentrer avec lui à la maison, c'est consacrer son enfant, c'est-à-dire le laisser dans le temple. C'est-à-dire mon enfant ne m'appartient plus, il appartient à Dieu à tel point que mon enfant grandit à l'église. C'est pas la même consécration qu'aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire que Samuel a passé sa vie dans le temple. Il a passé sa vie aux côtés d'Élie. Samuel servait dans le temple. Amen. Et c'est par là qu'en fait, il a pu découvrir son don. C'est parce qu'il était actif dans la présence de Dieu, il était actif dans le temple. La Bible nous dit après que Samuel devient un prophète. Mais c'est parce qu'il était mis à part et c'est parce qu'il servait au sein de l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fait que tu sois actif au sein de l'Église va absolument et automatiquement débloquer des choses que tu ignorais que tu savais faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Servir Dieu finit toujours par débloquer un don dans la vie d'une personne. Ça, c'est clair et net. Servir Dieu finit toujours par débloquer au minimum un don dans la vie d'une personne. Je répète, servir Dieu finit toujours par débloquer un don dans la vie d'une personne. Parce que les dons se manifestent dans la productivité. Les dons se manifestent dans la productivité. Le Seigneur a horreur des mains paresseuses. Parce que les mains paresseuses, ça appauvrit. Dieu déteste la paresse. Être actif te permet de te découvrir, de connaître tes capacités et tes limites. Parce qu'en restant statique, tu ne peux pas avancer. Une personne paresseuse ne peut pas savoir de quoi elle est capable. Amen. Une personne qui ne marche pas ne peut pas savoir comment elle marche. Donc si tu ne sers pas, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que tu sais faire. Si tu préfères rester dans ton coin et prier dans ton coin, tu ne peux pas savoir ce que tu sais faire. C'est pour ça qu'il faut aussi savoir que toutes les clés qui ont été citées aujourd'hui, elles ne sont pas détachables. Elles vont toutes les unes avec les autres. Amen. Parce que tu ne peux pas servir Dieu, mais ne pas avoir de relation avec Dieu et t'attendre à connaître tes dons. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu, mais ne pas observer comment ta famille évolue, comment ta famille a toujours marché pour savoir quels sont tes dons. C'est quelque chose qui doit être continuel, c'est quelque chose dont tu dois avoir la volonté. Amen. Et tous ces 4 points vont ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois aussi être soumis à une autorité. Tu dois aussi être actif à l'église. Tu dois aussi chercher Dieu. Tu dois aussi observer ta famille. Amen. Sans servir Dieu, il te sera, je le dis, impossible de savoir quels sont tes dons. Parce que on parle des dons, pas des dons que l'on a développés grâce au diplôme. On parle des dons que Dieu a placés en nous. Et ce n'est que dans sa moisson, ce n'est que dans ses champs que l'on peut savoir ce que l'on sait faire. C'est que lorsqu'on se présente devant les champs de Dieu qu'il peut nous dire « tu iras à tel et tel endroit parce que tu es fait pour ça et ça ». Amen. Mais Dieu ne viendra pas te dire directement comme il a fait pour Samuel, 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 non. Il passera par le prophète Jonathan, il passera par l'évangéliste Sylvain, il passera par la prophétesse Cybèle, il passera par toutes les personnes qu'il a mis devant nous pour nous placer quelque part. Et même si au début on ne comprend pas, même si pour nous ce n'est pas logique, souvenez-vous que c'est par la main active que vous allez découvrir qui vous êtes. Ce n'est pas en restant dans votre coin. Ce n'est pas en fuyant le service de Dieu que vous allez savoir qui vous êtes réellement. Amen. Pour conclure, je vais lire un dernier passage dans 1 Pierre, je vous laisse noter, 1 Pierre chapitre 4 au verset 10. 1 Pierre chapitre 4 au verset 10. 1 Pierre chapitre 4 au verset 10. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Le don que l'on reçoit, c'est pour faire du bien aux autres. Amen. Une fois que tu auras identifié ton don, souviens-toi que ce n'est pas seulement pour te faire du bien, que ce n'est pas seulement pour remplir ton compte en banque, gloire à Dieu si grâce à ça tu vis de ça, mais c'est surtout pour faire du bien aux autres. Faire du bien à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Parce que Dieu a besoin de ton don pour manifester la puissance du Saint-Esprit. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera sensible aux prophéties. Ce n'est pas tout le monde qui sera sensible aux guérisons. Il y en a, vous allez peut-être les guérir, sa jambe elle va peut-être repousser, mais il restera incrédule. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dieu a besoin de ton don pour faire du bien à son peuple. Et souvenez-vous également que l'Église reste le meilleur endroit. Je dirais même que l'Église est une usine à talent. Il y a énormément d'artistes mondains que l'on voit aujourd'hui. Ils ont commencé à chanter à l'Église. Il y en a énormément, pour ne pas les citer, qui aujourd'hui sont dans le top 3 de tous les streams possibles. Quand vous écoutez leurs interviews, moi j'ai commencé à chanter à l'Église. Et aujourd'hui, ils vivent de leurs dons. Parce que c'est leur don. Dieu ne se répand pas de ses dons. Ils ont appliqué le principe universel. Tu as un don, travaille-le. Aujourd'hui, ils vivent de ça. Mais ils auront des comptes à rendre à Dieu. C'est pour ça que quand la question se pose, ouais, mais il y en a, ils utilisent leurs dons pour le monde et ils sont bien aux yeux du monde, mais est-ce qu'ils sont bien aux yeux de Dieu? Est-ce qu'ils sont dans la volonté de Dieu? Est-ce que leur don fait du bien aux gens? Est-ce que leur don véritablement permet à ce que le Saint-Esprit soit manifesté? Parce que gagner de l'argent grâce à son don, c'est très bien. Ça fait même du bien. Mais est-ce que ton don fait du bien aux autres? Peut-être que tu as la grâce d'être entrepreneur. Est-ce que tu traites tes clients correctement? Est-ce que ton service client, il est correct? Est-ce que quand un client te reproche d'être en retard dans ta livraison, tu lui lances la meilleure réponse, la plus tranchante possible, ou tu réponds comme un chrétien? Est-ce que quand on te confie quelque chose, tu le rends par négligence ou tu le rends en ayant tout donné? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le don que tu as vient de Dieu parce que Dieu en a besoin pour bénir les autres. Donc veille sur tes motivations quand tu voudras identifier tes dons. Si tu reconnais que tu veux identifier tes dons pour te faire plaisir, assis-toi. Parce que ce don deviendra une malédiction pour toi. Mais si tu as conscience que Dieu veut passer par ton don pour faire du bien, pour manifester l'Esprit de Dieu, fonce et reste concentré sur Jésus et ses âmes. Que Dieu vous bénisse.